Cette année, nous commentons chaque semaine un aspect du jubilé proclamé par le pape François. Aujourd'hui, nous nous approchons de la Porte Sainte. Une année sainte, c'est un peu une opération porte ouverte. La porte a toujours été investie d'une importance fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Élément de protection et de défense pour villages, villes et palais, elle a également assumé dans le monde grec et ensuite dans le monde romain un fort symbolisme spirituel en tant que passage, lieu de passage entre les mondes, limite entre la vie et la mort. La tradition de la Porte Sainte dans l'Église est d'ailleurs très ancienne, antérieure même à celle de l'année sainte qui nous occupe. La porte existait avant l'année. Le premier à en ouvrir une fut le pape Célestin V, qui, en 1294, déclara sainte la porte de la basilique de Sainte-Marie de Colle-Maggio, à une centaine de kilomètres de Rome, là où il avait été couronné, siège encore aujourd'hui du jubilé annuel voulu par Célestin, le pape, connu comme pardon célestinien et classifié par l'UNESCO comme patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Traditionnellement, on commençait à déceler la porte sainte en vue du jubilé. Et c'était la tâche du pape de casser, symboliquement, le dernier morceau avec un marteau de maçon pour ensuite laisser les ouvriers terminer l'œuvre de démolition. En 2000, le pape Jean-Paul II, qui risqua d'être touché par des gravats quand il procédait au rite, décida de changer l'usage, de le moderniser, et depuis lors, la porte sainte est simplement fermée à la fin du jubilé, et non murée comme un mur de maçon, et réouverte pour le jubilé suivant. La porte sainte rappelle la responsabilité qu'a tout croyant d'en franchir le seuil, de faire le pas. C'est une décision qui suppose la liberté de choisir, en même temps le courage d'abandonner quelque chose, de laisser derrière soi quelque chose sur le pas de la porte. Passer par cette porte signifie professer que Jésus-Christ est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui pour vivre la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Une porte sainte, c'est la traduction concrète dans notre quotidien de l'image que Jésus lui-même s'applique à lui-même dans l'Évangile. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. C'est le symbolisme de la porte sainte. La porte sainte de la basilique Saint-Pierre, à Rome, fut ouverte pour la première fois à Noël 1499. Nous y reviendrons dans les semaines qui viennent. Le 24 décembre 2025, le pape François l'ouvrira à nouveau pour marquer le début de l'année sainte du jubilé pèlerin de l'Espérance. Efforçons-nous d'entrer par la porte étroite, selon le titre d'un roman de J. Desgamins. Il n'y a qu'une porte de périphérique pour entrer dans Paris. Une porte sainte nous permet d'entrer au paradis, dans l'Église. Passer une porte sainte, c'est la franchir réellement, comme acte symbolique de notre désir réel de voir toute chose à travers le Christ qui nous ouvre un horizon nouveau. À la différence d'une porte de piste de ski, aucune difficulté pour franchir cette porte, aucun péril dans le franchissement. La difficulté et le péril se situent quand on ne la franchit pas. Franchir la porte sainte symbolise le passage du péché vers la grâce. Toujours ouverte, la porte exprime l'attente de Dieu qui se tient sur le seuil, les bras ouverts, pour nous faire entrer dans la miséricorde. Passer la porte requiert donc qu'on laisse derrière soi le péché pour rejoindre à l'amour et le pardon. Passer le seuil de la porte, c'est un acte de foi du croyant qui reconnaît en Jésus-Christ le Seigneur. C'est par lui que l'on peut entrer en communion avec Dieu. Le Christ est le Sauveur envoyé par le Père, qui permet à tout homme de passer du péché à la grâce. En passant la porte sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu. En 2015, le pape François avait ouvert la porte sainte en la fête de l'Immaculée Conception. En cette occasion, ce sera une porte de la miséricorde, annonçait-il, où quiconque entrera pourra faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, pardonne, donne l'espérance. Le 8 décembre 2024, une autre porte s'ouvrira, celle de Notre-Dame de Paris,
et ce sera l'occasion d'un autre signe d'espérance. Là aussi, j'y serai. Puisse la lumière de l'espérance chrétienne atteindre chacun comme message de l'amour de Dieu adressé à tous. Puisse l'Église être un témoin fidèle de cette annonce dans toutes les parties du monde, espère le pape François dans sa bulle d'indiction, exemple et modèle de cette espérance. Si vous avez suivi les émissions précédentes, l'expression bulle d'indiction n'a pour vous rien de surprenant, rien de secret. Sinon, je vous invite à aller les écouter en podcast. Notre pape entend d'ailleurs prêcher par l'exemple. Il ne reste pas coincé dans sa bulle. Pour offrir aux détenus, déclare-t-il, un signe concret de proximité, je désire ouvrir moi-même une porte sainte dans une prison, afin qu'elle soit pour eux un symbole qui invite à regarder l'avenir avec espérance et un nouvel engagement de vie. La communauté chrétienne doit toujours être prête à défendre le droit des plus faibles. Qu'elle ouvre toutes grandes les portes de l'accueil avec générosité, afin que l'espérance d'une vie meilleure ne manque jamais à personne. Que résonne dans les cœurs la parole du Seigneur qui a dit dans la grande parabole du jugement dernier « J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Car dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » La dimension symbolique de la porte sainte renvoie au prophète Ézéchiel en tant que passage à travers laquelle la gloire de Dieu entre dans la maison, mais aussi dans l'âme. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Mais nous pouvons mieux encore cerner la valeur de la porte sainte dans l'évangile de Saint Jean, où on lit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Voilà donc que Jésus parle de lui-même comme d'une porte, et ainsi la porte sainte devient le passage obligé pour ceux qui souhaitent le suivre, trouvant en lui la rédemption de tout péché et le salut.